Bonjour et bienvenue dans votre émission C'est l'IMO. Aujourd'hui, on découvre une maison à Coteaux-des-Blancs-Zaquet, dans le bourg de Blanzac, une maison du 19e siècle qui appartenait à l'ancien notaire. Bonjour Maëlle Brousson, vous êtes agent immobilier à Coteaux-du-Blanc-Zaquet, à l'agence Coteaux Immobilier, c'est ça? Oui, Coteaux de l'immobilier, exactement. Et aujourd'hui, vous nous présentez une maison qui est en vente depuis le printemps. Oui. Une maison qui a une petite particularité, c'est qu'on va bientôt la voir sur les petits écrans. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une série de tournées, donc dedans la série Aspergirl, la saison 2. Très bien. Donc la série qui compte Nicole Ferroni notamment au casting. Exactement, l'actrice principale. Et du coup, cette maison va être sa maison d'habitation dans la série? Oui, c'est ça, tout à fait. Très bien. Donc on peut acheter une maison qui aura été à la télé. Exactement, ouais. Racontez-nous un peu cette maison. On voit un style plutôt marqué de la tapisserie. Et encore ici, on est sur une tapisserie linéaire. Aux étages, on est plutôt sur de la fleur. Oui. Combien de mètres carrés elle fait cette maison? La maison fait 370 mètres carrés habitables. Très bien. Là, nous sommes dans la salle à manger. Juste derrière, il y a une grande cuisine de 23 mètres carrés. Très bien. Et ce mur est donc abattable, hein? Oui, exactement. Comme ça, on peut obtenir un beau plateau de 65 mètres carrés. Parfait. Il y a combien de chambres sinon dans cette maison? Il y a 6 chambres exactement. Et en nombre de points d'eau, on a une grande salle de bain avec des toilettes séparées à l'étage? Oui, au premier étage. Et après, on a 3 chambres avec des points d'eau. Alors la particularité, donc elle se situe en hyper centre-ville, cette maison. Elle a un jardin qui fait un peu moins de 1000 mètres carrés. Très bien, et qui a un double garage, donc on peut venir se garer là. Oui, on peut se garer dans la cour ou dans le double garage de 40 mètres carrés. Et le jardin est en L, ce qui fait qu'on n'a pas forcément la vue sur ce parking potentiel. Exactement. Et il se termine par le nez, oui. Le ruisseau, enfin le cours d'eau qui passe à Blanzac, c'est plutôt... Oui, bucolique, comme on m'a dit. C'est très bucolique. Du coup, dans cette maison, vous conseilleriez quoi à des acquéreurs? D'avoir de l'imagination, d'aimer le style rococo, où il y a pas mal de touches d'anciens, et après on peut venir apporter sa patte pour rénover et remettre un peu au goût du jour. On parle de rénovation, est-ce qu'il y a des lourdes rénovations? Non. Charpente, toiture, c'est en parfait état. En rénovation, je pense, les plus coûteuses, ça va être surtout les huisseries à mettre en double vitrage si les gens le souhaitent. D'accord, très bien. Ensuite, donc, on est sur du carrelage au rez-de-chaussée, mais partout ailleurs, il y a de la moquette qui cache un magnifique parquet. Oui, exactement, parquet d'époque, tout à fait. Parfait, donc on est sur des grands volumes, hein, puisque les chambres sont en moyenne à 20 mètres carrés. Oui, entre 20 et 30 mètres carrés, oui, tout à fait. D'accord, très bien. Il y a une immense pièce qui est au deuxième étage, qui elle fait 65 mètres carrés. Oui. Et un grenier aménageable, si on le souhaite? Oui, un grenier aménageable qui fait un peu plus de 100 mètres carrés. Et oui, on peut encore récupérer de la surface si on n'en a pas assez. Très bien. Donc si on aime la tapisserie, clairement c'est notre maison. Si on a un peu de bonne volonté, on peut aussi la décoller, cette tapisserie? Oui, 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 tout à fait, oui. Alors cette maison, cette pépite en cœur de ville, à combien est-elle estimée? À combien est-elle en vente dans votre agence? Aujourd'hui, elle est à 208 000 € avec les frais d'agence. Ce qui n'est pas très très cher? Non, par rapport au prix du marché, au prix qu'elle a été estimée, elle est beaucoup moins chère. Elle était estimée à combien? Elle a été estimée entre 250 et 270 000 €. Très bien. Par une autre agence que la nôtre d'ailleurs. D'accord. La famille souhaitant vendre, en fait c'est ça, hein, c'est oui. La famille qui souhaite vendre. Exactement, c'est dit que par rapport aux travaux qu'il y avait à faire, etc., c'était mieux de la mettre moins chère, comme ça, pour avoir plus de chances de la vendre rapidement. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup Maëlle, je vous souhaite une bonne continuation et une bonne vente sur cette maison. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement pour un C'est l'IMO.